Alors, les Power of Free. Déjà, ici, je ne vais pas en tout cas trop commenter sur le Power of Free parce que c'est un truc que vous avez tous appris, je ne sais pas pendant combien d'années. Ok? Là, je vous ai pris l'exemplaire en fait du mentorship 2022 de ICT lui-même. Ok? Ce que je vais vous faire comprendre ici, c'est la façon dont ICT nous a appris de comment trader les Power of Free. Je ne suis pas contre ça, d'ailleurs je suis pour ça parce que je l'ai tradé pendant des années. Ok? Mais seulement, il y a une petite chose à savoir. Prenons par exemple ces graphes pour expliquer, disons, les explications de ICT. Premièrement, lorsqu'il est arrivé le matin sur HeroUSD en 15 minutes, il arrive le matin, il trouve premièrement ses niveaux de liquidité, donc ce qu'il a appelé les buy side liquidity. Donc, les niveaux de buy side liquidity en fait. La ligne ici présente l'ouverture en fait de la journée d'aujourd'hui. Bref. Donc là, c'est à 0 heure. Okay? Donc ça veut dire que tout ce qui est passé ici, que ce soit les lows ou les highs, sont des liquidités. Alors, ce qui va de 0 heure à 6 heures, c'est la session asiatique. Donc nous avons les hauts de la session asiatique qui est là. Voilà. Oh là là, ok. Donc les hauts de la session asiatique qui est là. Et le low de la session asiatique qui est là. Voilà. Voilà. Donc, ici, il est, disons, le raisonnement est très simple. Lorsque le marché ouvre et vient chercher, lorsque Londres ouvre et arrive pour chercher les hauts de la structure, disons, de la session asiatique, automatiquement, on s'attend que le marché puisse se renverser pour aller chercher le bas de la session asiatique. C'est ça en fait la logique du Power of Free. Étant donné que nous savons déjà ces mouvements ici, donc dès qu'on prend les hauts, on vient chercher les bas. Si on avait pris les bas, on allait chercher les hauts. Et donc, ça nous dit automatiquement, ça nous parle déjà de ces deux mouvements. Et c'est avec ces deux mouvements que nous allons commencer à jouer avec ça. Mais, il y a un léger problème. Et le problème qui est ici, disons la seule différence de cette mentorship et la formation c'est que je vous donne comme formation, c'est en fait ce niveau ici. Avec ICT, il nous a appris que lorsque le marché vient chercher une zone de liquidité, après avoir pris ces zones de liquidité, nous allons attendre une confirmation. Et voilà notre confirmation. On arrive, on casse la structure. Et après avoir cassé la structure, ça nous dit que ça, c'est notre confirmation que le marché va aller à la baisse. Mais ça ne veut pas dire que nous allons entrer là automatiquement. Non. Nous devons attendre que le marché revienne dans un FVG que nous allons trouver. Voilà, c'est ça le FVG qu'il a notifié. Et voilà, le marché arrive dans le FVG. Et c'est là que ICT a eu à exécuter son trade pour aller chercher quoi? Le bas de la session asiatique. Voilà. Alors, ce que vous devez savoir ici, c'est le problème de la confirmation. Donc, le marché a eu deux zones de liquidité, ça veut dire que la session asiatique est cette A ici. Et puis, on entend une confirmation. La même chose ici. Toujours dans le Power Free. Donc là, on ouvre, on ouvre la session. Tout ce qui est là, que vous voyez, c'est la session asiatique. Et voilà, le marché arrive et prend les hauts de la session asiatique, ce qu'il a notifié sur le buy side liquidity. Et puis après, on sait très bien qu'on va aller à la baisse parce qu'on vient de prendre les hauts des sessions asiatiques. On doit maintenant aller chercher le bas des sessions asiatiques. Mais nous n'allons pas entrer automatiquement comme ça. Donc pour ICT, il est primordial d'attendre une confirmation. Et puis voilà, la confirmation donc sur de la structure de marché. Voilà, c'était le dernier lot.
on arrive, on prend les highs et on casse automatiquement la structure ici. Et donc, après avoir cassé la structure, nous allons chercher notre FVG. Okay. Et donc, le FVG était là. C'est là qu'il s'était exécuté les trades pour aller chercher en fait le bas de la structure de la session asiatique. Voilà. C'est ce qu'il nous a appris. Donc, en gros, ici, nous n'entrons pas sans confirmation. Ok? Donc, nous n'entrons pas sans confirmation. Vous allez voir que dans tous ces trades, il faut une confirmation avant de prendre un trade. Confirmation, ça veut dire cassure de la structure et on revient dans les FVG. Vraiment, cassure de la structure, nous revenons dans les FVG, même rythme, même mouvement, et puis voilà, il va aller chercher le plus bas. Alors, c'est quoi la différence maintenant avec ce que je compte vous apprendre? La seule différence est sur ces graphes ici, par exemple. Ok? Toujours la même chose. Là, il est matin. Ok? Donc là, il a détecté le haut de la session asiatique et le bas de la session asiatique. Qu'est-ce que vous remarquez? Que le marché est venu chercher le bas de la session asiatique. Après avoir eu ça, il s'attend à une confirmation, bien sûr. Et puis voilà, là il a sa confirmation. Il y a un EVG. Cette bougie, si vous voyez, il y a un EVG à l'intérieur. Étant donné qu'il est en 15 minutes. S'il descendait en, je crois, 3 minutes ou 5 minutes, il y a un EVG ici à ce niveau. Et puis le marché, voilà, il revient à ce niveau. Et puis c'est là qu'il exécute ce trade. Ok. C'est là qu'il va exécuter ce trade. Alors, c'est bien beau tout ça, mais nous, on va essayer un peu de faire plus mieux. Okay? Ça veut dire quoi? C'est que moi, je vous apprends et que nous devons être capables que lorsque le marché arrive pour manipuler, ok? Nous, notre problème, c'est d'être capable d'écouter la fin de cette manipulation et de chercher à trouver maintenant à entrer pour profiter déjà du futur hausse, par exemple, à ce niveau ici. Voilà les contraires entre nous et, disons, pas les contraires, mais l'amélioration entre nous et ICT. Et donc, pour nous ici, comment est-ce qu'on allait choper les prix? Il est très simple. Nous appliquons tout simplement ce qu'on vient d'apprendre. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre concernant les zones? Il est très simple. Par exemple, là, on allait prendre les trades à ces niveaux. Pourquoi ces niveaux? Parce que c'est les Open and Close Candle, OCL. Je vais mettre pause la vidéo et puis rentrer dans la partie où nous avons eu à parler sur les OCL. Vous allez voir, ok, dans les Open and Close Candle. Donc, en gros, alors là, nous devons chercher. Attendez. Non. Bon, on peut l'avoir conservé. Hein. Voilà. Donc là, on prend une ligne. Voilà. Et donc, là, pour nous, il a été question tout simplement de prendre un trade à ces niveaux-là. Voilà. À ces niveaux-là. Et donc, lorsqu'on prend un trade à ce niveau-là, pour avoir les stop loss juste en bas de la mèche, voilà. Ok. Voilà. Donc, en gros, pour nous, il a été question de prendre les trades à ce niveau ici. Et puis, de profiter de tout ça
Au lieu de chercher à attendre des confirmations et puis voilà. Parce qu'on le sait, ce sont de vraies zones de support résistantes où le marché le respecte tellement qu'ils ne peuvent même pas venir le casser. Là, par exemple, ça a été un niveau de support. Et voilà, notre stop loss allait être tout simplement là. Bon, là, j'ai pas vraiment une très bonne main pour le dessin. Mais en gros, vous comprenez déjà ce que je veux dire. Vous comprenez. Donc, en gros, voilà. On prend ma gomme. Voilà, donc là, il a été notre, voilà, notre support. Le marché est revenu réagir dans le support avant de continuer. Là, on casse la structure. Et donc, la zone était la zone susceptible. En créant d'ailleurs une liquidité. Et puis voilà. Donc, le marché devait revenir ici, balayer tout ça. Et puis, réagir dans la vraie zone dite support. Donc, c'est ça, les gars. C'est la seule amélioration que nous essayons en fait d'avoir sur les concepts ICT et comment on va les combiner avec la chimie en fait. Alors les gars, voilà, c'était la dernière partie sur disons du côté graphe, enfin du côté diapo. Et là, on va aller automatiquement sur les graphiques pour voir comment ça se passe. Je suis vraiment fatigué. Hein. Je sais pas s'il est quelle heure. Je suis toujours devant la machine. Je suis extrêmement fatigué. Exténué d'ailleurs. Alors voilà, on se retrouve sur les graphes et puis voilà, on va mettre au clair, on va tout combiner. Et vous allez voir que c'est pas d'ailleurs un grand travail. Hein. C'est pas d'ailleurs un grand travail. Vous suffit tout simplement d'être sur le H4. On détecte la tendance. Pour la tendance, on va voir maintenant où sont notre zone de... Comment dire? Notre zone asiatique, nos deux niveaux d'asiatique. Et puis, on va maintenant déduire si la manipulation va être baissière ou haussière. On va chercher les zones susceptibles que le marché, dès qu'il va taper sur cette zone, nos zones de support résistance, dès qu'il va taper sur ces zones, et puis va réagir automatiquement. Mais à savoir, là, je vais mettre ça au clair lorsque nous serons sur les graphes. Mais je les commence d'abord ici. Lorsque nous sommes scalpers, il est très utile de comprendre quelque chose. Étant scalper, tu n'es pas là pour viser à faire les 12 R, le 20 R. Tu n'es pas là pour viser, je sais pas moi, les 100 R. Ça, c'est pas notre travail. Ici, nous nous limitons à 5 R. Ok? Être scalper, c'est aussi comprendre que tu ne peux pas tu ne peux pas choper durant une journée 60 R, 80 R. Ça peut arriver, oui, mais ce sont des cas rares. Ouais. Donc ici, on va se limiter plus, soit 10 R, soit 5 R. Là, c'est déjà des choses à mettre au clair. La rentabilité, ça commence déjà là. Okay? La rentabilité sur le marché financier, ça commence déjà à comprendre ces petites choses. Sinon, ça sera vraiment difficile, les gars. Okay? Alors voilà, peace, on se revoit sur le graphe.